Donc, je suis Joëlle Allenot et je suis directrice depuis avril 2018 de l'Office français de l'intégrité scientifique, l'Office. C'est une structure nationale transversale qui a été créée à la suite du rapport remis par Pierre Corvol au ministère et qui préconisait donc précisément la création d'une structure dédiée à l'intégrité scientifique. Donc c'est chose faite depuis 2017, mais la structure est opérationnelle depuis 2018. Donc c'est un département, cette structure a été hébergée au sein du HCERES, du Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, en tant que département. Et donc ce département est supervisé, conseillé par un conseil scientifique qui est le COFIS, qui est présidé par Olivier Le Gall, qui est composé de 12 membres en fait. Pour vous dire synthétiquement les missions de l'Office, c'est un dispositif qui a une vocation d'être une plateforme de réflexion, contribue à la réflexion au plan national sur l'intégrité scientifique, d'être un observatoire des pratiques, de ce qui est mis en place, de pouvoir suivre l'engagement des signataires de la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, entre autres, et puis de contribuer à l'animation par l'organisation de colloques, de conférences, de congrès, en soutenant tout le travail qui est fait dans les institutions par les référents à l'intégrité scientifique et puis d'assurer une présence à l'international aussi. Voilà. Dans un premier temps, j'ai posé en quelque sorte les grands repères autour de l'intégrité scientifique. L'Office, le contexte de sa création, mais aussi ce texte qui est important, qui est la Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, qui a été signée en 2015 pour la première fois. Et puis j'ai apporté des précisions sur la distinction qu'on peut opérer, mais en même temps c'est des notions qui sont très complémentaires, des champs qui sont très complémentaires, entre éthique, déontologie et intégrité scientifique, qui relèvent de dispositifs qui sont en France tout au moins différents, mais qui ont des interrelations bien évidemment, et qui correspondent à des situations où peuvent se poser tout autant des questions d'ordre éthique que déontologique et d'intégrité scientifique. Et puis ensuite, dans un second temps, j'ai essayé de synthétiser l'état des lieux des manquements à l'intégrité scientifique, ce qu'on appelle les méconduites, en les caractérisant, même si les typologies ont à la fois leurs avantages et leurs limites aussi. Et ce qui est intéressant aussi, et qui est peut-être plus amenant davantage de réflexion, c'est toute cette zone grise autour des pratiques questionnables de recherche. Sachant que les situations de fraude avérées, elles sont peut-être plus aisées, quoique à qualifier. Falsification, fabrication, plagiat. Et puis, j'ai souhaité apporter des questionnements concernant tout d'abord les traitements, comment on procède, qu'est-ce qui est mis en place en France, qui n'est pas identique à ce qui se fait à l'international. Il y a des spécificités. Et puis, le fait est que la prise de conscience en France, elle est quand même relativement récente, comparée à d'autres pays. Donc, on est dans une phase de progression, de réflexion, de création de dispositifs, d'appropriation par les institutions aussi de ces questions-là. Et puis, quels sont les motifs, quelles sont les causes des manquements à l'intégrité scientifique? Et enfin, comment on peut les prévenir? Quelles sont les modalités de prévention? Ce qui permet de rappeler combien ces deux registres-là sont tout aussi importants et complémentaires, c'est-à-dire la régulation et la prévention. Et pourquoi ils sont complémentaires et qu'ils ajoutent à une complexité sur les procédures à mettre en œuvre, c'est qu'on est
on peut le qualifier dans un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de composantes, de dispositifs à prendre en compte conjointement si on veut espérer promouvoir un environnement qui soit propice à l'intégrité de la recherche. Il y a cette complexité écosystémique en fait, du système de la recherche.